Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va une nouvelle fois parler de rentabilité, mais cette fois on va faire travailler nos méninges puisqu'on va parler de comment calculer sa rentabilité en immobilier, comment bien la calculer. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé dans la location courte durée. Sur cette stratégie, j'ai près d'une quinzaine de biens et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager toute mon expérience et les connaissances que j'ai pu accumuler ces dernières années. Donc voilà, je voulais partager avec toi un petit peu la rentabilité, les différentes formules qu'il existe, puisque quand on parle de rentabilité, c'est un petit peu la jungle. Chacun a un petit peu son petit calcul, soit pour avantager, pour montrer que son bien a de la rentabilité, ou bien peut-être un petit peu trop strict dans sa façon de calculer la rentabilité, ce qui fait que quand la formule est trop compliquée et trop poussée, il peut être difficile de comparer deux biens ensemble. Donc dans cette vidéo, c'est finalement un résumé de toutes les formules, ou en tout cas de la plus grande partie des formules de calcul de rentabilité que tu seras amené à rencontrer dans ton parcours d'investisseur. Alors je te le rappelle, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le cash flow et la rentabilité que je vais te mettre dans un coin de cette vidéo, la rentabilité est un indicateur, un indice qui permet de mesurer le niveau de profit des capitaux investis. Donc grosso modo, qui permet de mesurer combien est-ce que l'investissement de départ permet de gagner, de générer. C'est pour moi l'indicateur immuable, parfait pour comparer deux produits, deux projets entre eux. À condition bien évidemment d'utiliser les mêmes formules de calcul, sinon cela n'a plus aucun sens. Et ce qui est intéressant dans la façon de calculer la rentabilité, c'est que c'est indépendant de l'apport que tu vas mettre dans ton projet et donc du financement. Cela te permet de comparer très rapidement deux produits ensemble et savoir ainsi lequel est le plus rentable des deux. Tu fais ton calcul, le premier est à 5%, le second est à 10%. Je te demande même pas lequel tu choisis. Forcément, tu vas choisir celui à 10%. Mais finalement, 5%, 10% de rentabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors 10% de rentabilité veut dire finalement que si tu réinvestissais tous ces capitaux, par exemple si tu fais un financement pour financer ton projet immobilier, si tu investissais tous tes capitaux, tout ton cash flow dans ton projet, cela veut dire finalement qu'en l'espace de 10 ans, tu pourrais rembourser l'intégralité de ton projet immobilier. Bien entendu, je parle pour cet exemple de rentabilité nette. Et avec une rentabilité de 5%, tu mettrais alors 20 ans à rembourser l'intégralité de ton projet immobilier. Alors là, tu te rends compte qu'entre 5 et 10%, il n'y a que 5 points d'écart de rentabilité qui séparent ces deux rentabilités. Mais tu te rends compte que si tu calcules sur la durée, finalement, c'est énorme. Tu passes d'un projet qui est finalement financé, qui est potentiellement remboursé en 10 ans, à un projet à 5% qui, lui, est remboursé en 20 ans. Tu comprends à travers cet exemple également qu'avec 5% de rentabilité, si tu mets 20 ans à rembourser intégralement ton projet en réinvestissant la totalité de tes capitaux, de tes cash flows pour le rembourser le plus vite possible, qu'il te sera compliqué de générer du cash flow en faisant un crédit par exemple sur 20 ans. Alors qu'avec une rentabilité de 10%, vu que ton projet potentiellement tu pourrais le rembourser en 10 ans, il t'est bien plus facile d'avoir un cash flow avec ce type de rentabilité. Donc il semble évident finalement qu'à 5% tu aies du mal ou tu ne génères absolument pas de cash flow, sauf si tu as mis un apport conséquent, et que sur 10 ans, ce soit beaucoup plus facile pour toi de générer un cash flow positif, même avec un emprunt sur 20 ans. Alors je te parle de 5 et 10% parce que ce sont des chiffres simples que j'ai pris pour l'exemple, mais ce n'est pas une fin en soi. On parle souvent de chercher du 10% de rentabilité, mais parfois dans certains secteurs, ce n'est tout simplement pas possible. Marché très dynamique et élevé, concurrence accrue, notamment c'est le cas dans la plupart des grandes villes de France, font qu'il n'est pas toujours facile de trouver des rentabilités à deux chiffres. Donc on parle en fait de 10% parce que 10% ça reste un chiffre simple à retenir et qu'avec 10% de rentabilité, que ce soit brut ou net, tu es quasiment sûr de générer un cash flow positif. Donc c'est pour ça que je te dirais souvent, essaie de trouver un projet à 10% de rentabilité puisque derrière tes formules, sauf charge exceptionnelle que tu as oublié de prendre en compte ou gros pépin, tu seras en cash flow positif. Mais sur des marchés très tendus et en fonction de l'apport que tu mets dans ton projet, tu es tout à fait capable également de générer du cash flow. De plus, même sur des marchés tendus, il existe des stratégies, des techniques pour générer du cash flow, même dans les villes qui sont
très concurrentiel. Mais donc tu te demandes peut-être que tu es débutant, que tu commences, que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, tu te demandes peut-être mais comment est-ce que l'on calcule la rentabilité? Puisque tu peux l'avoir à de nombreux endroits. Tu peux l'avoir par exemple en vitrine dans une agence immobilière. Si tu prospectes pour acheter ton projet immobilier, peut-être que tu as rencontré également des investisseurs qui t'ont parlé de rentabilité. Tu comprends bien la notion de rentabilité, mais tu te demandes finalement comment la calculer. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir un petit peu toutes les formules qu'il existe, les formules les plus courantes pour calculer sa rentabilité immobilière. Il t'est peut-être même déjà arrivé de voir des rentabilités différentes pour un même projet et tu te dis mais comment c'est possible? Normalement il y a une formule de calcul de rentabilité, il n'y en a pas 50. Eh bien si tu vas t'en rendre compte, il y a une multitude de formules, ce qui fait que tu peux avoir finalement différentes rentabilités en fonction de comment tu la calcules. C'est un petit peu comme si par exemple, si tu as une assurance vie, tu as un taux de rentabilité affiché, un taux brut, et derrière tu vas avoir des impôts, des taxes à payer, et une fois que tu as retiré ces taxes et ces impôts, là tu as ta vraie rentabilité, tu as ta rentabilité nette. Et bien pour la rentabilité immobilière, c'est la même chose, donc c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo. Il faut que tu fasses très attention aux chiffres qu'on t'annonce, et il est très important que de ton côté tu fasses toi-même les calculs pour savoir où est-ce que tu vas avant de te lancer dans un projet immobilier. Donc on va commencer par la pire que tu vas voir certainement le plus couramment dans ton parcours d'investisseur, et petit à petit on va aller vers celle qui est la plus précise, et moi je te dirai laquelle je préconise le plus. Allez, c'est parti. Alors chaque investisseur il va de son petit calcul personnalisé pour comparer ses projets entre eux, ou parfois tout simplement par ego pour épater la galerie. Moi-même en tant qu'investisseur, j'ai participé à beaucoup de soirées entre investisseurs puisque j'apprécie ça, j'apprécie échanger sur ce qui est devenu aujourd'hui pour moi une passion, sur l'immobilier. Et il est vrai que lors de ces soirées, on parle beaucoup de rentabilité de nos projets. C'est un peu la discussion inévitable. Et bien souvent, ce genre de discussion se transforme en concours de... Et il y a également l'éternelle et perpétuelle question, est-ce que ta rentabilité c'est brut ou net? T'as compté la taxe foncière? Et les impôts dans tout ça? Et on va limite t'insulter si tu parles de rentabilité brute. Donc voilà, tu l'auras compris, j'apprécie vraiment ces soirées, moi j'apprécie vraiment partager avec d'autres investisseurs, mais c'est vrai que des fois, ce discours, ces discussions sur la rentabilité, sur est-ce que c'est brut, c'est net, est-ce que t'as intégré ça, est-ce que t'as pas intégré ça, oui mais moi je le calcule comme ça, des fois c'est un petit peu fatigant, c'est un petit peu lassant. Donc on va remettre les choses en place, et il est très important pour toi que tu choisisses ta formule et qu'après, par la suite, une fois que tu l'auras vraiment bien définie, que tu restes vraiment sur cette formule. En tout cas, pour comparer deux produits ensemble, c'est très important pour toi. Bon, à vrai dire, après, ces personnes qui font ce genre de réflexion, c'est toujours un petit peu les mêmes personnes. Bon, quand tu es débutant, c'est normal que tu te demandes est-ce que c'est brut, est-ce que c'est net, parce que tu as besoin d'appréhender, tu as besoin de te familiariser avec ces notions. Mais ce sont ces mêmes personnes quand tu vas aller après leur poser des questions, par exemple, pour discuter. Moi, si tu ne me connais pas, moi je suis assez transparent sur mes chiffres, sur ce que me permet de générer l'immobilier et ce que j'en retire à titre personnel. Quand tu vas leur demander par exemple dans une discussion leurs revenus, qui vont faire leur langue de bois, ou alors, comme je te le disais tout à l'heure, qui vont parler de revenus bruts. Alors là, tu comprends pas. Quand tu es en immobilier, il faut parler absolument en net parce qu'il faut que ce soit le plus précis possible. Par contre, quand c'est ton salaire personnel, tu parles en brut parce que ça fait mieux de parler en brut, ça fait un chiffre plus élevé. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est un petit peu un concours de... Bon, voilà, tu l'auras compris. Donc le plus important est que tu choisisses ta formule. Je sais, c'est déjà la 3e fois que je te le dis, mais c'est très important que tu choisis ta propre formule et que tu intègres suffisamment de paramètres pour que ça te donne un bon indicateur. Mais s'il te plaît, tu vas voir dans les différentes formules que je te présente, ne prends surtout pas la première. Donc on va partir de la rentabilité brute pour aller vers celle qui semble le plus juste, la rentabilité qu'on appelle souvent la rentabilité net-net. Bon, tu comprendras que moi, je n'en suis pas très friand et je t'expliquerai pourquoi. Et je te dirai également, lorsqu'on y arrivera, la rentabilité sur laquelle moi je m'arrête, celle que j'utilise le plus au quotidien pour mes projets immobiliers. Et tu vas te rendre compte qu'entre la rentabilité brute et la dernière, il y a une sacrée différence de rentabilité. Donc pour ça, pour te présenter un petit peu tout ça en termes de chiffres, je te prends un exemple simple avec plusieurs paramètres que je te rappellerai au cours de la vidéo. Donc on va prendre un investisseur de classe moyenne avec un TMI de 30%. Alors TMI, si tu sais pas ce que c'est le taux marginal d'imposition, c'est le taux d'impôt que tu payes sur tes revenus. Donc pour simplifier, on va dire qu'il est à 30%, c'est la moyenne française, et donc qui paye 30% sur ses revenus professionnels. Ensuite, on prend un bien avec un prix d'acquisition de 100 000 euros, des frais d'agence de 10 000 euros,
des frais de notaire de 8 000 €, 8% du prix d'achat, des travaux de 20 000 € et des frais de garantie et divers de 2 000 €. Pour un loyer de 1 000 € par mois et des charges de copropriété de 200 € par mois. Donc pour que tu comprennes bien, dans tout ce que j'appelle divers, on intègre ici toutes les différentes charges que tu peux avoir sur un bien immobilier. Tu peux avoir bien évidemment la taxe foncière, tu peux avoir de l'électricité, tu peux avoir toutes ces charges qui viennent autour de ton projet. Mais je voulais pas non plus que la vidéo dure 2 heures, donc c'est pour ça que j'englobe un petit peu tout ça dans les catégories divers. Donc comme je te l'ai dit, la première est la pire et malheureusement, c'est une formule, le calcul de la rentabilité brute, qui est bien trop souvent utilisé. Moi, je l'appelle la rentabilité de l'agent immobilier. Bon, si des agents immobiliers regardent ma vidéo, ils vont absolument pas être amis avec moi, mais malheureusement, moi j'ai été sur le terrain et bien trop souvent, cette formule est utilisée par les agents immobiliers un petit peu pour tapater, pour te dire regardez la grosse rentabilité de mon bien immobilier. Alors qu'en réalité, si après tu calcules vraiment tout, elle est bien moindre que ce que l'agent immobilier peut vous annoncer. L'agent immobilier veut vendre, donc forcément, c'est à son avantage de montrer un petit peu des belles rentabilités plutôt que s'il intégrait toutes les charges, la fiscalité, qui ferait des rentabilités beaucoup moins belles à montrer aux potentiels acheteurs. Donc attention. Donc la formule de calcul est la suivante. C'est la plus simple, c'est loyer mensuel x 12. Pour le mettre sur un an, divisé par le prix d'acquisition. Donc ce qui donne, avec l'exemple que je t'ai donné, 1 000 € x 12 divisé par 100 000. Et on arrive à une très belle rentabilité de 12% brut. Je prendrai toujours les mêmes chiffres pour arriver à la fin de la vidéo et petit à petit, tu verras que cette belle rentabilité de 12% sera bien moindre à la fin. Donc comme je te l'ai dit, c'est le pire parce que finalement cette rentabilité donne un indicateur complètement déconnecté de la réalité en ne prenant en compte aucun des frais d'acquisition du bien ni des charges. Parfois certains agents immobiliers n'intègrent même pas les frais d'agence, notamment quand c'est un mandat de recherche et que les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur. Donc voilà, celle-là on la balaye, maintenant on passe à la suivante, la rentabilité brute. Donc comparé à la précédente, dans cette formule, on intègre tous les frais d'acquisition pour calculer la rentabilité brute. Donc dans les frais d'acquisition, on retrouve notamment les frais d'agence, les frais de notaire, ainsi que les travaux. Donc la formule pour le calcul de la rentabilité brute est la suivante. Donc loyer mensuel x 12, ça reste pareil, divisé par le prix d'acquisition, plus les frais de notaire, les frais d'agence, et le montant des travaux. Ce qui nous donne 1 000 € x 12 divisé par 100 000 plus 10 000 plus 20 000 plus 8 000, ce qui nous donne une belle rentabilité brute de 8,7%. Donc là, tu vois déjà, entre la première et la deuxième, on perd près de 3,5 points de rentabilité, c'est absolument énorme. Donc cette formule est déjà plus précise, c'est ce qu'on appelle la rentabilité brute, mais elle manque encore de nombreux paramètres pour être suffisamment précise pour te donner une idée du bien, pour comparer deux biens entre eux. Alors souvent en visite, des fois, tu n'as pas le temps de bien calculer ta rentabilité, puisque ça demande à connaître un certain nombre de chiffres, mais avec l'habitude, tu peux avoir une certaine idée, par exemple, des charges que tu pourrais avoir sur ces biens. Et la rentabilité brute reste quand même une rentabilité qui est beaucoup utilisée, notamment en visite, pour calculer rapidement 2 appartements à la volée. Mais fais quand même attention aux charges de copropriété, puisque dans cette formule, elles ne sont pas prises en compte. Et les charges de copropriété, par exemple, entre un bien où il y a 50 € et un autre bien où il y a 200 € par mois, peut avoir une incidence très importante sur ta rentabilité finale et sur ton cash flow. Bon, maintenant on va commencer à rentrer dans les rentabilités un petit peu plus intéressantes, celles que j'apprécie un peu plus et qui prennent suffisamment de paramètres pour être utilisés comme indice, comme indicateur et comparer deux biens entre eux. C'est-à-dire qu'ils commencent à présenter un niveau de précision, à mon sens en tout cas, respectable. Donc maintenant, on va parler de la rentabilité nette. Moi, celle que je vais appeler la rentabilité nette de charge ou la rentabilité nette d'exploitation. Donc, comme tu l'auras compris, dans cette formule, on ajoute finalement les charges que tu peux avoir sur ton investissement immobilier. Donc, cette rentabilité que j'appelle notamment rentabilité nette de charge pour la location courte durée, où je déduis toutes les charges d'exploitation que je peux avoir sur l'exploitation de mes meublés de tourisme. Donc, la formule donne, le début reste le même, loyer mensuel x 12, moins le total des charges mensuelles x 12 également, puisqu'on calcule tout le temps la somme des loyers annuels, donc moins la somme des charges annuelles, divisé, on reprend la formule de tout à l'heure, par le prix d'acquisition, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus les travaux, plus les frais de garantie et divers. Ce qui nous donne, avec nos chiffres,
1000 € par mois de loyer x 12, moins 200 € par mois de charges x 12, divisé par 100 000 € le prix d'acquisition, plus 10 000 € de frais d'agence, plus 8 000 € de frais de notaire, plus 20 000 € de travaux, plus 2 000 € de frais de garantie et divers. Ce qui nous donne une belle rentabilité nette de 6,8%. Donc on a divisé la première rentabilité de près de 2, puisqu'on passe de 12 à 6,8. Et avec la précédente, on a encore perdu presque 2 points de rentabilité. Donc c'est pour ça que je te dis, tout ce qui est rentabilité brute, fais attention, utilise-les vraiment avec parcimonie et ne prends pas ça pour argent comptant. Refais tes calculs un petit peu plus tard quand tu es posé à la maison pour voir si ton projet en net est toujours rentable. Moi personnellement, c'est l'indicateur de rentabilité que j'utilise vraiment au quotidien. Il prend en compte la plupart des coûts de l'investissement et permet de comparer facilement deux biens d'entre eux. Les charges mensuelles dont je t'ai parlé dans cette formule incluent les différents coûts d'exploitation du bien. On y retrouve notamment, pour te faire un détail, si tu souhaites faire ta propre formule, les charges de copropriété, la taxe foncière, la taxe d'habitation, dans certains cas c'est le bailleur qui la paye, assurance propriétaire non occupant, autrement appelé PNO, Internet, éventuellement si tu le mets en gestion locative, la GALI pour garantie des loyers impayés si jamais tu en prends une. Tu peux également intégrer une vacance locative, les intérêts bancaires, la CFE, etc. etc. Tu peux intégrer ici toute une panoplie de frais, tous ceux auxquels tu penses. Alors après, est-ce qu'il faut tout intégrer? Peut-être pas, mais pense vraiment à intégrer dans cette formule les postes les plus importants. En tout cas, tous les postes, tous les frais qui sont vraiment propres à ton bien et qui ne sont pas peut-être mutualisés sur plusieurs biens ou par exemple des frais de structure ou des choses comme ça qu'il est difficile d'imputer à un seul et unique bien. En tout cas pour le calcul de la rentabilité. Donc tu l'auras compris, cette liste est bien évidemment non exhaustive et dépend des choix, du type de location que tu vas décider de faire. Alors tu en retrouveras forcément certaines, quel que soit ton type d'exploitation, comme la taxe foncière, mais d'autres qui sont plus optionnelles, notamment je pense à la GLI. Moi à titre personnel, en location courte durée, je n'ai aucune GLI sur l'ensemble de mes biens que j'exploite en location courte durée. De toute façon, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est celle vraiment que j'utilise le plus au quotidien, puisqu'elle reste encore assez simple à utiliser et elle ne prend en compte finalement cette rentabilité n'est calculée que sur le bien en lui-même. Contrairement à la dernière rentabilité, la dernière formule que l'on va voir, où on intègre ici le profil de l'investisseur. Et c'est pour cela que cette dernière qu'on va voir, moi je ne l'aime pas. Alors certaines personnes ne voient que par cette fameuse rentabilité net. Et pourtant je me demande bien pourquoi, parce que moi je te le dis, cette rentabilité là est encore loin de la vérité. Et je vais t'expliquer pourquoi. À vrai dire, c'est impossible ou quasiment. La rentabilité est un indice te permettant de comparer deux biens entre eux. Intégrer le profil de l'investisseur veut dire que tu vas intégrer la fiscalité dans lequel tu vas mettre ton bien et ta fiscalité personnelle en tant qu'investisseur. Alors je sais pas si tu commences à voir un petit peu l'usine à gaz qui est en train de se monter, en train de se préparer là, mais je vais te donner une idée. Alors déjà, quelle est ta TMI? Est-ce qu'elle est de 0, 14, 30 ou plus? T'achètes en LMNP ou société? Si t'es en société, t'es à l'IR ou à l'IS? Plutôt réel ou microbique? Et en société, tu fais quoi des bénéfices? Tu les laisses dans la société? Tu te les verses en salaire? Tu te les verses en dividendes? Tu choisis la flat tax ou pas? T'as pensé à intégrer le coût de ta structure et l'expertise comptable dans ton calcul? Et à toi, je m'adresse à toi qui plébiscite la rentabilité net. Est-ce que tu as pensé à intégrer tous tes déplacements que tu as fait entre ton domicile et le bien, ton projet immobilier que tu allais acheter? T'as pensé à l'intégrer? Ainsi que tous tes repas, tous tes achats, vraiment tout, pour avoir vraiment une rentabilité net quoi. Ah, mais tu n'avais rien à faire ce jour-là, donc tu ne le comptes pas, c'est ça? Ben non, soit tu comptes tout, soit tu comptes pas tout, mais il y a un moment, il faut rester carré dans ce que tu fais, dans ce que tu calcules. Bon, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais intégrer le profil de l'investisseur et la fiscalité rend le calcul de la rentabilité très complexe. Par exemple, ton premier bien en immobilier en rentabilité net est à 10%. Tu en achètes un second. Alors c'est exactement le même. Même prix, même surface, même loyer, tout pareil. Tu fais tes calculs et tu ne comprends pas pourquoi finalement tu n'as plus que 8% de rentabilité. Et là tu te demandes mais pourquoi? Parce que dans le premier cas, tu avais une TMI de 0%, tu n'étais pas imposable. Et dans le second cas, eh bien tu as trouvé un nouveau job, tu travailles, tu deviens imposable et maintenant tu as une TMI à 30%. Donc finalement, est-ce que ton bien est vraiment moins rentable que le premier ou c'est entre guillemets à cause de toi parce que tu as trouvé un job et que maintenant tu travailles que ton second bien est moins rentable que le premier? Non, intrinsèquement, les deux biens ont la même rentabilité, mais c'est ta fiscalité personnelle, c'est ta situation personnelle qui joue sur la rentabilité de ton bien. Et moi, c'est pour ça que je ne l'aime pas, que je n'utilise pas.
Encore une fois, la rentabilité est un indice, un indicateur qui te permet de comparer deux biens ensemble. Donc fais ce que tu veux, choisis ta team, mais tu auras compris pourquoi moi personnellement tu ne m'entendras jamais parler de rentabilité net. Puisque pour moi, ça n'a finalement aucun sens. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais calculé. Mais pour te donner la formule, j'ai dit que j'étais là pour te donner les formules de calcul si jamais tu souhaites l'utiliser. La formule est la suivante. Donc on a toujours ce formidable loyer mensuel x12, auquel on va retirer le total des charges mensuelles x12 également. Et là, ça se complique un petit peu. Moins le loyer mensuel x12 fois ton TMI, donc ton taux marginal d'imposition, moins le loyer x12 fois la CSG CRDS, puisque lorsque tu vas être bénéficiaire, tu vas payer de la CSG CRDS sur tes revenus locatifs. Pour retrouver la formule, là tu la vois, je te la mets juste en bas, ce sera un petit peu plus lisible que ce que je viens de te dire. Tout cela divisé, donc comme tout à l'heure, par le prix d'acquisition, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus les travaux, plus les frais de garantie et divers. Donc dans ce calcul, en fait, on est censé prendre tout en compte jusqu'à l'imposition. Alors si tu veux t'amuser à faire le calcul avec toutes les possibilités que je t'ai citées jusqu'au-dessus, bonne chance. C'est possible, mais comprends que tu ne peux pas tout prévoir. Et tu ne pourras finalement qu'après coup, si tu le souhaites vraiment, calculer combien ton projet immobilier t'a rapporté. Si tu veux le vrai coût, la vraie rentabilité de ton opération. Alors quand je dis après, pas une fois que tu l'auras mis en exploitation, une fois que tu l'auras vendu et que tu auras vraiment tout payé sur ton projet. Bon, je pense que là, tu auras saisi mon point de vue. Si tu veux utiliser cette formule, elle est là, mais c'est à tes risques et périls. Ensuite, il y a deux derniers modes de calcul de rentabilité qui sont à mon sens intéressantes, mais peu utilisées. La première est la rentabilité sur la somme investie. Je te mettrai la formule, mais tu vas voir que ce n'est pas très compliqué. Tu dois connaître ton cash flow et le montant d'apport que tu as mis sur ton projet immobilier si tu en as mis un. Et tu vas calculer la rentabilité que tu as sur la somme que tu as investie sur ton projet. Bon allez, je te donne la formule qui est cash flow annuel divisé par ton apport. La première fois que j'ai discuté avec quelqu'un qui me parlait de ça, il me sortait des rentabilités de 30 ou 40% en immobilier. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et seulement après, il m'a dit qu'il calculait sa rentabilité sur la somme qu'il avait investie. Et c'est là que j'ai compris. L'intérêt de ce calcul te permet finalement de calculer combien est-ce que la somme que tu as investie te rapporte. C'est un petit peu comme ton livret A finalement. Tu mets 2000 € dessus et il va te rapporter 0,5 par an. Donc si tu as mis 20 000 € dans ton projet et que tu génères 2000 € de cash flow annuel, ta rentabilité sur la somme que tu as investie sera de 10%. C'est quand même mieux qu'un livret A. Même si finalement elle n'est pas tout à fait juste, en tout cas elle ne prend pas en compte le projet en globalité pour l'immobilier, puisque tu gagnes de l'argent immédiatement avec le cash flow, mais tu gagnes aussi de l'argent avec le capital que tu amortis sur ton crédit immobilier, sur ton projet immobilier. Et tu comprendras donc que si tu mets 0 € d'apport, tu auras une rentabilité infinie puisque tu vas avoir un cash flow positif divisé par 0. Eh bien, si tu as fait un petit peu de mathématiques, ça tend vers l'infini. Et c'est justement la magie de l'effet de levier. Tu te crées un patrimoine avec rien. Cette formule, tu peux l'utiliser par exemple lorsque tu arbitres ton patrimoine pour savoir quel est le bien que tu dois vendre. Je te donne un exemple. Mon premier bien que j'ai acheté, je l'ai acheté comptant 35 000 €. Pour simplifier le calcul, on va admettre que mon loyer est mon cash flow total. Je le loue 550 € par mois. Donc si je fais le calcul rapidement, je tombe sur une rentabilité de 19%. Maintenant, je prends un autre de mes biens où j'ai mis 20 000 € d'apport dessus et qui me permet de générer un cash flow confortable de 20 000 € par an en location courte durée. Cette fois, le calcul me donne 100%. Donc cela veut dire deux choses. Dans le second cas, je peux récupérer mon apport initial en l'espace d'un an et que le second, par rapport à la somme que j'ai investie, me rapporte 5 fois plus que le premier. Donc, si je dois en vendre un d'après toi, eh bien je vais vendre le premier. Et pour tout te dire, puisqu'il s'agit de deux vrais biens, le premier est actuellement en vente et le second, je le garde et je continue à l'exploiter. Le dernier mode de calcul que je voulais voir avec toi, c'est le TRI, le taux de rentabilité interne. Peu d'investisseurs immobiliers l'utilisent, il est plutôt réservé à des investisseurs chevronnés ou des chefs d'entreprise. Alors là, si tu veux t'amuser, tu peux prendre vraiment tout en compte au fil du temps, puisqu'il se base sur toutes les entrées et sorties, pour calculer la vraie rentabilité de ton projet, de ton produit. Même si il est toujours difficile d'être précis à 100%. Tu auras ainsi un indicateur non plus sur ton bien en lui-même, mais sur ton projet dans la globalité. Là, je ne te donnerai pas la formule par contre pour celle-ci. Le plus simple est d'utiliser un fichier Excel avec la fonction tri
qui est directement accessible dans les formules. Moi, à ce jour, je ne l'utilise pas non plus, mais j'y viendrai peut-être un jour. Bon, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Donc, je t'ai présenté différents modes de calcul de rentabilité. La rentabilité brute, celle que j'appelle la rentabilité de l'agent immobilier, la pire de toutes qui est à proscrire. La rentabilité brute quand tu as besoin d'un indicateur rapide, mais auquel tu dois faire attention. Fais notamment attention aux charges de copropriété. La rentabilité nette de charges ou d'exploitation, celle que je plébiscite au quotidien et qui me paraît la plus appropriée pour comparer deux biens. La rentabilité nette qui inclut donc ta situation personnelle et la fiscalité de ton bien, qui me paraît personnellement un petit peu inutile et complexe à calculer. Mais si tu veux l'utiliser, utilise-la. Moi, je ne l'utilise pas, surtout quand tu comprendras tout ce qui est le déficit et l'amortissement qui n'est pas pris en compte dans cette formule. Tu verras que cette formule n'est pas juste et finalement ne veut rien dire. Retirer ta TMI sans prendre en compte le fait que les premières années, si tu investis bien, tu vas créer du déficit, tu vas créer des charges et donc ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs n'a à mon sens aucun intérêt. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et enfin, pour terminer, la rentabilité sur la somme investie et le taux de rentabilité interne. Tu trouveras également sur ton parcours, sur ton chemin d'investisseur, de nombreuses méthodes de calcul qui permettent de calculer notamment plus vite ta rentabilité d'un clin d'œil, ou du moins approximativement. Mais voilà, à travers cette vidéo, j'ai essayé de te donner quelque chose le plus juste possible, le plus précis, pour que tu puisses partir vraiment sur de bonnes bases, avec des bonnes informations. Si je peux te donner un dernier conseil, choisis ta formule, intègre ce qui te paraît le plus pertinent dans tes formules, notamment en termes de charges. Comme j'ai pu te l'indiquer, moi c'est celle que je plébiscite le plus. Peaufine-la au début puisqu'elle ne sera certainement pas parfaite dès ton premier calcul. Et une fois que tu l'as trouvée, garde-la, conserve-la pour comparer deux biens ensemble. Ne t'amuse pas à rajouter des charges sur certains biens sans l'inclure sur un autre lorsque tu compares deux biens d'entre eux. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vais essayer de te remettre dans un coin un petit récap de toutes les rentabilités qu'on a vues ensemble avec la différence de rentabilité où tu verras, on va partir de la rentabilité de l'agent immobilier jusqu'à la fin, la rentabilité net. Je vais te mettre ça sur une image fixe juste à la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Si tu l'as apprécié, en tout cas pour m'aider, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec toi et ça m'aidera vraiment. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.